Il y a quelques mois, on s'en souvient, un rapport très remarqué de l'Office anti-stupéfiants avait évalué à 7 milliards d'euros le chiffre d'affaires du trafic de drogue en France. Les autorités font aujourd'hui face à un nouveau défi, les drogues de synthèse, très difficiles à détecter. C'est la remarquable enquête de ce 20h. Elle est signée Manon Debu, Thierry Chartier et Gauthier Delobette. Lucas l'admet, la drogue a longtemps été au cœur de ses soirées. La plupart du temps sous forme d'une poudre blanche à sniffer, une substance dont il ne connaissait pas toujours le nom ou la composition exacte. Ça avait les mêmes effets que la MDMA et la cocaïne, donc en fait, non, je n'ai pas vu réellement de différence. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on prend et on ne sait pas ce que ça nous fait réellement parce que chaque corps est différent et tout le monde réagit différemment. Il dépensait 60 € par mois pour 2 grammes, 2 fois moins que pour une dose équivalente de cocaïne. Il y a 1 an, après une mauvaise expérience, il a tout arrêté. J'avais des palpitations au niveau du cœur, peur de mourir. Depuis, plus jamais. Enfin, plus du tout. Ces substances chimiques ne sont soumises à aucun contrôle. Leurs effets euphorisants peuvent augmenter les risques d'accident. Elles restent pourtant très difficiles à détecter par les forces de l'ordre. On va vous soumettre à un dépistage des produits stupéfiants. Je vais vous donner un tampon à imbiber, de salive, et après je vais le récupérer. Ce test salivaire est le premier outil des forces de l'ordre pour rechercher des produits illicites. C'est le seul moyen qu'on a pour voir si les personnes consomment du stupéfiant ou pas, à moins qu'on les attrape en train de consommer du stupéfiant directement dans le véhicule au moment du contrôle. Voilà la faille. Ce dépistage sait mettre en évidence les 4 grandes familles de stupéfiants. Cannabis, cocaïne, amphétamine et opiacés, mais se révèle souvent inefficace pour déceler les nouveaux produits de synthèse. Ce test peut détecter certaines drogues de synthèse, mais effectivement pas toutes. Il est tout à fait possible qu'effectivement on passe à côté de certains consommateurs de drogues de synthèse, notamment de drogues de synthèse dérivées ou peu connues. Pour rechercher ces produits chimiques, ce prélèvement ainsi qu'un test sanguin doivent être analysés en laboratoire. Les accidents de la route, les contrôles routiers, je dirais que c'est la moitié de notre travail. Cette machine est capable de séparer plusieurs nouveaux produits de synthèse qui seraient présents dans le même échantillon. Mais ces équipements de pointe ont une limite. Pour déceler un produit de synthèse, celui-ci doit être déjà enregistré dans l'appareil. La stratégie des trafiquants, inventer sans cesse de nouvelles formules chimiques à peine modifiées pour rendre la drogue indétectable. C'est impressionnant quand même de réussir à chaque fois à se renouveler et de créer à chaque fois des nouvelles molécules. Là, par exemple, on en a dans notre bibliothèque 469. Seul moyen d'actualiser cette bibliothèque, se procurer la nouvelle substance en circulation. Cette substance pure, bien souvent, on l'achète à des fournisseurs. C'est pas des dealers, c'est des gens, c'est leur métier. De façon à avoir un petit peu de substance pure et globalement la mettre en bibliothèque dans notre machine. Et si vous l'avez pas, la machine, elle pourrait pas Je pourrais pas savoir. Tous les ans, une trentaine de nouveaux produits de synthèse sont ajoutés sur la liste des stupéfiants. En consommer devient donc passible d'amende, mais les condamnations sont rares. Chaque année en France, une vingtaine de décès causés par des drogues de synthèse sont recensés, un nombre qui ne fait qu'augmenter.